Depuis maintenant 12 ans que je pratique la photographie culinaire, j'ai investi petit à petit dans du matériel en fonction de mes besoins et des contrats que j'ai pu signer. Aujourd'hui, j'ai une collection bien fournie de boîtiers, objectifs, éclairages et accessoires, tout ce qu'il faut pour répondre à une grande variété de demandes de mes clients. Mais si je devais tout recommencer en 2025 avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je n'achèterais pas tout d'un coup, loin de là. Je partirai avec l'essentiel, le strict nécessaire pour démarrer efficacement sans dépenser inutilement. Et c'est souvent la question que l'on me pose, quel matériel acheter quand on débute? Alors je vous ai fait un guide que vous allez pouvoir retrouver gratuitement en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ce que je choisirais comme matériel si je devais tout reconstruire à partir de zéro en 2025. Première chose que j'achèterais, c'est un boîtier nu. Alors pourquoi nu? Parce que les objectifs vendus avec les boîtiers dans des kits ne sont pas de la meilleure qualité. Ils ont généralement une ouverture maximale qui n'est pas très grande, donc cela veut dire que vous n'allez pas pouvoir obtenir un beau flou d'arrière-plan, en tout cas que vous allez être limité à ce niveau-là, et en plus leur piqué est loin d'être exceptionnel. Le piqué, c'est la netteté quand vous allez zoomer dans l'image. Depuis que je suis passée à l'hybride, j'ai complètement délaissé les réflexes, donc j'opterai pour un hybride. Avec les hybrides, ce que j'aime, c'est ce que l'on voit dans le live view, c'est ce que l'on obtient quand on déclenche. Donc ça, c'est génial quand on débute, on voit instantanément l'impact des réglages que l'on fait sur le résultat final sans avoir à déclencher. J'aime aussi le fait qu'il soit plutôt léger et silencieux, même si le silence, ce n'est pas forcément quelque chose d'indispensable en photo culinaire, mais ça peut vraiment être utile dans certaines situations. Il y a une chose toute bête aussi que j'apprécie, c'est quand je shoote en mode connecté, c'est-à-dire quand je relie mon appareil à mon PC. Avec mon réflexe, avant, je ne pouvais pas voir la scène dans le live view, donc sur l'écran derrière l'appareil, ni prendre des photos dès que j'étais connecté au PC. Il fallait que je fasse tous les réglages depuis le PC, l'écran de l'appareil devenait noir. Alors qu'avec mon hybride, je peux faire les réglages sur le PC ou sur l'appareil et je peux quand même voir la scène sur l'écran de l'appareil et ça, c'est vraiment ultra pratique. Donc aujourd'hui, si je devais tout recommencer, j'achèterais un hybride et comme je suis nikoniste, je partirais sur celui que j'ai aujourd'hui, à savoir le Z6 II, car dernièrement, il y a le Z6 III qui est sorti et donc cela a rendu le 2 beaucoup plus abordable. Donc le Z6 II, c'est un hybride plein format. En objectif, si je devais en choisir qu'un, ce serait le 24-70 2.8 ou, si jamais le budget ne le permet pas, le 28-75 2.8 qui est 2 fois moins cher. Et si c'est toujours compliqué financièrement, je partirai sur le 50 mm 1.4. Le choix est difficile car comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos, mon objectif préféré depuis 2 ans est le 105 mm 2.8 macro. Mais c'est un objectif qui est moins polyvalent que le 24-70 par exemple en photo de restaurant. Je l'utilise assez peu. Le 50 mm quant à lui est une bonne option car c'est un très bon rapport qualité-prix, il a un beau piqué et il permet d'obtenir un beau flou d'arrière-plan. Et ça convient à pas mal de types de photos différentes en photo culinaire à partir du moment où l'on se déplace par rapport au sujet, puisque l'on ne peut pas zoomer. Ces objectifs dont je vous parle sont valables pour un boîtier plein format. Donc si vous avez un APS-C ou un micro 4/3, n'oubliez pas de faire la conversion pour avoir l'équivalent. Par exemple, quand je vous parle du 50 mm sur un plein format, l'équivalent sur un APS-C sera un 35 mm. Ensuite, j'investirai dans un bon trépied. Donc celui que j'ai actuellement, en fait, je le trouve vraiment idéal, c'est le Manfrotto 190. Ce que j'aime, c'est qu'il a un bras que l'on peut mettre à l'horizontale pour faire des photos vues de dessus. Il est assez robuste, donc pas de souci que l'appareil tombe quand on le met dessus. Au niveau du matériel photo, c'est le principal. Je prendrai aussi une batterie supplémentaire et 2 bonnes cartes SD. Donc cela donne un budget entre 2300 € et 3700 € selon l'objectif choisi. Dans un premier temps, je commencerai avec la lumière naturelle, mais assez rapidement, j'investirai dans de la lumière artificielle. Si le budget le permet, j'opterai pour un flash et une lumière continue. Donc le AD300 Pro de chez Godox, qui est un flash studio puissant pour la photo culinaire. Et pour la vidéo, je partirai sur la lumière continue CB300 de chez Neewer. Si c'est trop compliqué financièrement, je partirai sur la FV200 de chez Godox qui fait à la fois flash et lumière continue. Donc à cela, pour utiliser le flash ou la lumière continue en mode déporté, il faut un pied pour fixer la lumière, une softbox rectangulaire de 60 par 90 avec green nid d'abeille, un transpolateur pour déclencher le flash depuis l'appareil photo et un support pour fixer le flash au pied et donc pouvoir l'utiliser en déporté. Donc cela fait un budget total pour l'éclairage entre 600 et 1150 € selon l'option suivie. Ensuite, il me faudrait un PC portable pouvant faire de la retouche et du montage vidéo. La portabilité est indispensable selon moi pour pouvoir shooter en mode connecté n'importe où.
Aujourd'hui, je suis habituée depuis toujours avec la marque Asus, donc je partirai sur cette marque-là pour un budget compris entre 1100 et 1300 euros. C'est ce qui me paraît être le minimum pour vraiment avoir une belle bête. À cela, j'ajouterai 2 bons disques SSD pour sauvegarder les photos et les vidéos. Voilà, ce serait vraiment mes indispensables pour proposer un travail professionnel de qualité à mes clients. Donc tout mis bout à bout, cela fait un beau budget entre 4000 et 6500 euros selon les options. Mais il ne faut pas oublier que ce matériel est mon outil de travail. C'est ce qui me permet de faire de belles photos et vidéos et donc de vivre de mon activité. Si j'étais débutante, j'opterais peut-être pour un boîtier moins cher, moins coûteux et probablement pour de l'occasion aussi comme j'ai pu le faire à mes débuts. Mais dès que les finances me le permettraient, je continuerai à investir. Donc j'opterais pour quelque chose de plus robuste et professionnel. Donc là, on a vu tout ce qui était matériel photo et informatique, mais il ne faut pas oublier qu'en tant que photographe culinaire, vous avez aussi toute la partie stylisme culinaire. Donc qui dit stylisme dit fond photo et vaisselle, accessoires, etc. Donc c'est un autre pan du budget à ne pas oublier, mais cela peut s'acheter au fur et à mesure et surtout à des coûts plus abordables. Vous pouvez acheter des fonds vinyles ou même en fabriquer vous-même à des prix relativement intéressants. Et vous, quels seraient vos indispensables si vous deviez tout recommencer en 2025 ? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt sur YouTube.